Mesdames et messieurs, le docteur en biologie Éric Simard, chercheur dans le domaine du vieillissement que l'on retrouve chaque semaine sur les ondes de CNV Radio Numérique. Bonjour Éric, Bonjour Daniel, bon comment ça matin. va? En forme? Oui, oui, tout à fait. Il paraît que tu dors pas mal de ce temps-là. Oui, hier, j'avais un peu de sommeil à reprendre. OK. Aujourd'hui, on parle d'un texte qui a été publié dans la presse plus du week-end dernier, donc Oui, qui portait sur, évidemment, les produits Vitali, entre autres, et sur votre compagnie, là, qui est vraiment en pleine expansion. oui, effectivement, je trouvais intéressant de le mentionner parce que c'était la première fois qu'on avait un article qui prenait cet angle-là, en fait, qui racontait un peu les origines de la compagnie. Mhm. C'est que, en fait, le titre, Daniel peut le rappeler, là, c'est De la science de la longévité aux produits naturels, une entreprise québécoise en pleine ascension. C'est une entrevue que j'ai donnée, en fait, à une reporter là, qui a écrit vraiment un article là, très, très bien fait. Qui raconte entre autres au début que les gens, tout le monde voudrait nécessairement voudrait en fait pouvoir profiter de la vie jusqu'à 100 ans, Ben oui. voyager, jouer avec les petits-enfants, rester autonome, pouvoir s'occuper de la maison. Bien, en fait, c'est possible. C'est possible pour deux grandes raisons. D'un côté, on sait exactement comment vivent les gens des populations centenaires. Autrement dit, les habitudes de vie qui peuvent mettre toutes les chances de notre côté pour vivre jusqu'à 100 ans, on les connaît. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit des livres. Mhm. Donc, ça fait partie aussi de la démarche que j'ai entreprise en 2013 en créant l'entreprise. De l'autre côté, on a découvert des molécules qu'on appelle maintenant des agents gérosuppresseurs qui Ouais. vont augmenter nos chances de réussir justement à garder nos capacités beaucoup plus longtemps. De la même façon qu'on peut avoir toutes les saines habitudes de vie, on peut additionner à ça aussi, ça ne les remplacera pas, là. On OK, peut OK. additionner à ça l'usage des agents gérosuppresseurs. En 2013, j'ai eu l'idée de créer une entreprise dans le domaine de la longévité, dans le but justement donc de livrer de l'information, d'expliquer à la population comment on peut faire garder nos capacités le plus longtemps possible, et de l'autre côté, amorcer des recherches très ambitieuses sur la longévité cellulaire dans le but de découvrir de nouvelles molécules, des nouveaux agents gérosuppresseurs. La science de l'époque nous disait que c'était impossible, qu'on serait capable justement d'agir sur les processus puis de ralentir les processus du vieillissement. En 2013, on a amorcé des travaux de recherche avec 5 universités. Donc, il y avait l'Université Concordia dans le 2013 puis l'année qui a suivi, là. Mais il y avait d'autres universités au Québec. Par la suite, on a maintenu les activités avec l'Université Concordia parce que c'est ça qui était le plus productif. OK. Et ça nous a amené à découvrir 21 nouveaux agents gérosuppresseurs qui sont toutes des molécules d'origine naturelle. On a fait plus de 40 000 essais en laboratoire. C'est des 40 travaux. 000, attends, Ouais, 40 000 essais. ouais. OK. C'est des travaux gigantesques, là, Ouais. honnêtement. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur nos travaux. On a publié des articles scientifiques revus par les pairs. Euh, c'est des travaux qui ont été supportés aussi par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Donc, c'est une marque, en fait, de qualité hein, au niveau des travaux de recherche. Mhm. C'est important. C'est pas tous les laboratoires qui sont capables d'être supportés, en fait, par le Conseil national. Donc, ça nous a amené aussi à prendre deux grandes familles de brevets sur ces nouveaux agents gérosuppresseurs-là et à commercialiser aussi les produits Vitali. Donc, les produits Vitali sont issus de deux grandes, tu sais, je te dirais, deux facettes pour les rendre beaucoup plus efficaces. Notre objectif était de commercialiser des produits qui seraient beaucoup plus efficaces que ce qui était déjà disponible sur le marché. D'un côté, on a sélectionné toujours les ingrédients qui ont le plus de démonstrations scientifiques pour chacune de leurs applications. Et de l'autre côté, on a introduit, en fait, dans la gamme, des agents gérosuppresseurs. OK. Fait que, donc, en fait, il faut savoir que les mécanismes du vieillissement en tant que tel qu'on parle, c'est relativement récent. La majorité des gens ne sont pas au courant que le vieillissement humain, c'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Même au niveau de la recherche, encore aujourd'hui, là, c'est encore très nébuleux. Les gens vont parler de des facettes comme les télomères, ils vont parler de des facettes comme l'oxydation systémique, Mhm. mais on a ce qu'on appelle le vieillissement primaire, qui est la poussée de l'organisme à vieillir. En fait, c'est la raison, Daniel, entre la différence d'une souris. Les gens se sont déjà posé la question pourquoi qu'une souris ne peut pas vivre plus que 3 ans? Qu'est-ce qu'elle a qui fait Ouais. qu'elle va mourir après 3 ans? Pourquoi qu'elle use aussi rapidement? Puis la différence entre un éléphant, par exemple, en fait, qui va vivre au moins 60 ans, c'est la vitesse de développement. C'est réellement la vitesse de développement de l'organisme qui est reliée à la vitesse à laquelle il va vieillir. Autrement dit, plus tu te développes rapidement, plus tu vas vieillir rapidement, malheureusement. OK. Ce qui est intéressant, c'est que les voies métaboliques, donc les processus cellulaires qui font en sorte que l'organisme se développe, on les connaît très, très bien. Mais donc, on peut contrer ça. Oui, en fait, c'est qu'on peut agir sur ces mécanismes-là pour faire en sorte de justement de mieux vieillir, de garder nos capacités plus longtemps. Puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de populations centenaires, que c'est entre autres en partie de là que vient
leur très grande longévité. OK. Donc, la fontaine de jouvence, le réinventer, finalement. Oui, effectivement. Mais écoute, ça peut faire une différence énorme. En conférence, souvent, je vais donner l'exemple de mon arrière-grand-mère pour essayer d'imager beaucoup dans la tête des gens à quel point ça pourrait faire une différence énorme sur la vie d'une personne. Quand on regarde la vie des gens des populations centenaires, ils ont tous le même profil en tant que tel. C'est que la période de temps durant laquelle ils vont être malades, qui vont être en fait suffisamment affectés par les maladies associées au vieillissement pour que ça les empêche de profiter de la vie de tous les jours, là. C'est ça qu'on dit, hein? C'est être affecté par justement les maladies associées au vieillissement. Cette période-là va être de beaucoup raccourcie, en plus du fait qu'ils vivent plus longtemps. Autrement dit, si on prend un exemple, là, la moyenne nord-américaine d'espérance de vie actuellement, c'est 85 ans. OK. On va être affecté en moyenne pendant 15 ans des maladies associées au vieillissement. Autrement dit, la moyenne des gens, à partir de 70 ans, ils vont être affectés de façon suffisamment significative pour les empêcher de profiter de la vie de tous les jours comme ils voudraient. Donc, difficulté de se mettre à genoux, par exemple, pour jouer avec les petits-enfants, difficulté, évidemment, différentes maladies qui font leur apparition. De voyager, aller visiter ouais. Paris, aller, tu sais, c'est la vie de tous les jours, même s'occuper de la maison en tant que tel. En fait, si on revient à mon exemple, donc les gens des populations centenaires, disons qu'on prend ce qu'on appelle un super centenaire. Un super centenaire, c'est une personne qui va se rendre à 105 ou 110 ans. OK. On a noté chez les super centenaires là, qu'ils vont souffrir des maladies associées au vieillissement de façon significative pendant à peu près 6 ans. Seulement 6 ans? Oui. Fait que ceux-là qui se rendent à 110, là, ils vont se rendre à 100 ans avec pratiquement toutes leurs capacités. Donc, ils n'ont pas les capacités d'une personne de 20 ans, mais c'est pas ça. Non, ouais. Sauf qu'ils seraient quand même capables de voyager, ils sont quand même capables de s'occuper de leur jardin, ils font encore du vélo. Il y en a qui sont encore actifs sexuellement. OK. Là, c'est épatant. À 100 ans, et c'est Oui. là, c'est le Fait que si on bonheur que je reprend me mon... si on reprend mon exemple, justement, de mon arrière-grand-mère, tu vas comprendre. Avant d'écrire mon premier livre, je n'avais pas réalisé qu'est-ce que la dame elle faisait, en fait, puis qu'est-ce que c'était. Parce que quand on est jeune, des fois, dans la tête d'un jeune enfant, on comprend pas ça, là, mais moi, j'allais dîner à l'occasion chez mon arrière-grand-mère parce que j'étais capable d'y aller à pied de mon école primaire. C'était génial, là. OK. Puis moi, la madame, elle m'épatait parce qu'elle était née en 1900. Oui. T'imagines tout ce qu'elle avait vécu, elle, c'était oui. l'événement du toaster, tu sais, le micro-ondes, elle comprenait pas trop comment ça marchait, tu sais, c'était intéressant de parler avec, mais c'est toute la Première, la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'âge qu'elle avait, elle était capable de s'en rendre compte, là, fait qu'elle pouvait nous raconter beaucoup de choses. Puis, j'allais dîner chez elle, elle avait 86 ans déjà. OK. Ça faisait déjà 8 ans qu'elle s'en entretenait sa maison toute seule parce que son mari était décédé. Ah oui. Ouais. Puis elle est restée dans sa maison jusqu'à 92 ans. Ben voyons donc. Puis elle entretenait sa maison, puis il n'y a pas de problème, puis... Oui, tout à fait. Puis en fait, la dame, là, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand j'ai regardé la personnalité des gens centenaires, puis parce que on s'est rendu compte dans les études internationales que les centenaires ont tous le même genre de personnalité. C'est des gens qui sont relativement extravertis, qui sont fondamentalement positifs, qui sont agréables. Et ce que je raconte en conférence qui fait rire tout le monde, là, c'est que c'est ce qui m'avait marqué à l'époque, parce que là, mettez-vous dans la tête d'un enfant du primaire. Là, je suis devant mon arrière-grand-mère qui m'impressionne déjà parce qu'elle a 86 ans, puis la dame est droite, tu sais, puis elle se tient debout. Puis là, je lui demande comment ça va, grand-maman. Puis elle me répond avec le ton d'un général de l'armée, là. Ça va très bien, ça a toujours bien été, je verrais pas pourquoi que ça changerait. Fait que là, l'enfant du primaire, il le regarde, puis il se dit, ouais, mais qu'est-ce que j'y ai dit, tu sais? Aujourd'hui, je comprends une chose, c'est que elle venait de me dire dans la même phrase exactement ce qui définit les gens fondamentalement positifs. C'est des gens qui ont un regard positif sur le passé, ils ont un regard positif sur le présent, puis ils sont confiants de l'avenir. Ouais, Ça a toujours bien été, ça va très bien, je verrais pas pourquoi que ça changerait. Mais là, écoute, toi, tu as la génétique, donc... Normalement, tu devrais dépasser l'âge de ta grand-mère et en plus, avec les produits Vitali. Oh boy, je pense que Éric, là, t'es bon jusqu'à quoi, 110, 115? En fait, la génétique a très peu à voir. Hein. On estime en science là, que la génétique, ça va être de 15 à 25 % de la longévité humaine. OK. Ouais. C'est que oui, il y a des gens qui sont chanceux, puis ça explique une partie. Puis oui, aussi, quand tu fais partie de la famille proche d'un centenaire, de gens qui ont vécu très longtemps, ça augmente tes chances. Mais ça augmente tes chances pas juste à cause de ta génétique, c'est parce qu'il y a beaucoup de chances aussi que tu hérites de certains traits de caractère ou certaines habitudes culturelles de cette personne-là. Ouais, exact. C'est ça qui va changer beaucoup les choses. Puis effectivement, en fait, moi, je suis chanceux, je suis un éternel positif. Moi, j'ai le réflexe de toujours penser que ça va bien aller, de toujours penser que ça va s'améliorer, de penser qu'on est chanceux, oui, ça, C'est une belle façon de voir la vie, là, c'est ça. Oui, je suis chanceux. En fait, moi, je suis un éternel positif.
Puis même ça, je ne l'avais pas réalisé. Hein. C'est un de mes collègues de travail, il y a une vingtaine d'années, à un moment donné, qui me garochait ça au téléphone parce qu'on avait une situation dramatique qu'on était en train de vivre. Puis moi, j'essayais d'être positif. de le motiver, oui. Là, je me suis dit, ah oui, gadon, c'est vrai, peut-être que... En tout cas, ceci étant dit, donc c'est très important, dans le fond, de considérer aujourd'hui que on sait donc d'un côté comment vivent les gens des populations centenaires. De l'autre côté, la science dans le domaine de la longévité avance. Et là, ce qu'on annonçait dans l'article, qui est fort intéressant aussi, c'est que on est en train de considérer, on est en train de s'étendre en fait au Canada avec les produits Vitali, de les commercialiser dans les autres provinces. On a été approché par des entreprises internationales qui veulent commercialiser ailleurs dans le monde. Okay. C'est une excellente nouvelle. Mais on est en train aussi de créer une division biotechnologique pour valoriser les résultats de la recherche dans le domaine de la longévité cellulaire, parce qu'on pourra avoir des applications médicales qui vont venir de ces recherches-là, entre autres sur les maladies associées au vieillissement. Donc, les maladies les plus importantes de notre époque, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, le diabète de type 2, des maladies dégénératives. Donc, honnêtement, je suis vraiment très, très fier du développement qu'on a connu. Ça fait déjà 8 ans maintenant, ça a fait 8 ans cet automne. Hein? Okay. Et les travaux continuent. C'est ça. On est en train de prévoir, en fait, la prochaine phase des recherches actuellement avec l'Université Concordia. Puis on a aussi Transbiotech qui s'est joint au fil des années aux travaux, qui est un centre de recherche en biotechnologie associé au Cégep Lévis-Lauzon à Québec. OK. Et il y a les produits Vitali, évidemment. J'imagine que vous avez déjà une grande gamme de produits pour différentes personnes, qui s'adressent à différentes personnes, mais il y a d'autres produits qui vont faire leur apparition éventuellement. Oui, effectivement. On a actuellement 12 produits Vitali qu'on va retrouver écoute, c'est tout près de 2000 points de vente au Québec actuellement. Donc, toutes les grandes pharmacies, la majorité des magasins d'aliments naturels, donc il y en a beaucoup. Aussi via le site internet à vitali.ca. Et effectivement, on va annoncer la sortie de nouveaux produits. J'espérais l'annoncer avant Noël. Je suis pas sûr qu'on va être capable, honnêtement. Okay. Je pense plus que ça va être genre en janvier 2022, mais ça s'en vient. On a déjà des magasins qui ont décidé de mettre les produits en tablette, en fait, pour janvier. Donc, c'est sûr qu'en janvier, on va avoir un très grand lancement, là, mais ça s'en vient. On a d'autres produits aussi qui vont être mis en marché. Puis, Daniel, demain soir, parce qu'on a une conférence intéressante demain soir, en fait, je vais m'entretenir avec un pharmacien collaborateur au Bloc de Vitali. Okay. On a 5 pharmaciens qui collaborent au Bloc de Vitali. On a plus de 25 collaborateurs, dont 2 médecins puis 5 pharmaciens. Jean-Yves Dionne, qui est un pharmacien très connu, en fait, pour avoir une approche très intégrative au niveau de la santé. Ouais. Je vais m'entretenir avec demain soir. On va parler de 2 grandes facettes qui vont être fort intéressantes là, pour les gens qui vont être en ligne avec nous. Donc, d'un côté, sa pratique à lui, son historique, de où il vient. Et de l'autre côté aussi, 3 formations qu'on va donner sur la longévité. On va donner 3 formations pour monsieur, madame, tout le monde, en fait, qui veulent justement améliorer leurs connaissances sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire, mettre toutes leurs chances de leur côté au début du mois de décembre. Ça va être fait avec Jean-Yves. OK. Donc, via sa plateforme de formation, l'Académie de l'apothicaire. Alors, si on veut s'inscrire à cette conférence par Zoom, on fait comment? 2 facettes. Soit mon site Internet à moi, simard.com, ou encore les pages Facebook, en fait, soit la page Facebook de Vitali Canada ou ma page Facebook professionnelle, Éric Simard, Priorité Bien Vieillir. Excellent, fort intéressant. Et on peut évidemment retrouver sur la Presse Plus, si vous avez votre tablette, allez fouiller. Le week-end dernier, c'était samedi, je pense. Oui, c'était samedi le 18. Alors, allez lire ça et ça va vous convaincre encore plus de nous écouter chaque semaine. Merci, Daniel. Merci. Bye. À bientôt.